délégué du personnel à la CGT. Et effectivement, j'ai travaillé dans cette belle entreprise qui était les PTT, qui est devenue Orange Business maintenant, avant avoir été Télécom, France Télécom, qui ne sont plus. Effectivement, bon, avec un management à distance, avec un système de pression, avec un boulot impressionnant, impossible à tenir, avec un périmètre des pays qui allaient jusqu'à Dijon. C'est-à-dire que si tu faisais ton boulot, ou tu fais ton boulot syndical, tu fais ton boulot d'élu, pourquoi tu es élu, ou bien tu fais ton boulot. Et on ne nous a jamais diminué la charge de travail. Hein. On travaillait sur un périmètre, on avait toujours le même périmètre, toujours la même zone géographique, c'était mission impossible. À tel point qu'à un moment donné, j'étais persuadé qu'on était en train de fabriquer une faute professionnelle, parce que ça, comme il disait un des gars, hein, un des travailleurs, on était là, on y croyait nous à notre travail. On était là parce qu'on voulait que ça avance, on voulait que les choses se fassent, etc. Tout ça. Nous, historiquement, dans le temps où j'étais aux lignes, des câbles, des lignes, c'était pour amener le téléphone, pour amener la communication. On pensait que c'était une œuvre utile. Mais pour ça, après, il fallait tourner la page. Effectivement, comme le disait fort justement Fred, il y a eu, et ça je tiens aussi à souligner, je crois que tu disais que tu étais sociologie. Ah pardon, je me croyais, alors j'ai mal compris. Donc tout ce travail de sociologie, je pense qu'il n'est pas neutre non plus. Hein, parce que chez nous, enfin chez nous, je ne dois pas dire chez nous, dans l'entreprise Orange Business, ils se sont entourés de sociologues. Ils ont à un moment donné décrit l'entreprise Orange comme la citadelle assiégée, comme l'était à l'époque l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et qu'il fallait tous ensemble résister contre les agressions extérieures, hein, contre les acteurs extérieurs contre notre entreprise. Quoi. Et que, comme encore une fois, on fait tous une seule personne, un seul bloc, avec l'entreprise, pour défendre les intérêts de l'entreprise. Voilà. En même temps, un autre aspect, un cadre aux lignes qui n'a pas marché dans la combine, il est rentré dans l'entreprise comme inspecteur technique. Il est rentré sur concours, hein, il est rentré, tout son boulot était de calculer des câbles, la capacité de câbles de telle ville à telle ville pour qu'il n'y ait pas de perte, etc. Tout ça, c'était son cœur de métier. À un moment donné, il y a eu effectivement un virage qui a été donné, et donc il devenait un gros mot, hein, manager, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on l'a appelé manager. Alors on a dit, maintenant il faut que tu choisisses, il faut que tu te sépares de 2 personnes, de ton équipe. Alors il a dit non. Non, c'est pas mon boulot. Moi, je suis inspecteur technique. Moi, ça c'est mon boulot. Mais si vous voulez liquider du monde, vous assumez vos responsabilités. Hein, il y a un horrible personnage qui s'appelle honteusement DRH, hein, directeur ressources humaines, je crois, ou plutôt inhumaines. Il n'a qu'à assumer. Ben, résultat, ce gars-là, il a été mis dans un placard, effectivement, et pendant 6 mois, il n'avait plus de boulot. Pendant 6 mois, il n'avait plus de contact avec la boîte. Alors il venait tous les jours au boulot. Il a repris les études. Il a ressorti ses bouquins de fac pour refaire des travaux, les études de maths, de sciences, machin, tout ça. Pour ne pas perdre la boule. Quoi. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est l'Orange pressé qui s'appelle aujourd'hui Orange Business. Voilà. Et c'est dur encore aujourd'hui.